Shalom, shalom. Nous allons donc débuter un nouvel enseignement ce jour qui va s'intituler La foi en Dieu. Donc je répète, notre thème va s'intituler La foi en Dieu. Donc sans plus tarder, j'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles afin qu'ensemble nous puissions nous édifier tout autour de la parole. Donc prenons nos Bibles. Donc je répète, on peut prendre Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Prenons le verset 1. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. Ouais, il n'y a qu'un seul fondement. Il n'y en a pas plusieurs. Le fondement regroupe en fait toutes les choses que nous allons voir par la suite. Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu. Vous voyez? Donc ici, nous allons nous entretenir par la grâce de Dieu dans la foi en Dieu. Essayez de comprendre un peu c'est quoi la foi en Dieu. Oui. Parce que souvent on dit la foi en Dieu, j'ai foi en Dieu, j'ai foi. Mais c'est quoi exactement la foi en Dieu? Oui. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire quelque chose, mais il s'agit de comprendre les choses. Jésus nous dit quoi? La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire, le fait de connaître, c'est ça qui est ton salut. En dehors de la connaissance que Jésus nous apporte par sa parole, par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas, en fait, si nous ne comprenons pas en fait le salut, nous allons être toujours des enfants flottants et ballottés à tout vent de doctrine. Or, la Bible nous dit qu'il est bon que le cœur soit affermi par la foi. Vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la foi. Okay. Donc, lorsque nous parlons de la foi dans le mot grec veut dire pistis, traduit par fidélité, confiance, assurance, grâce ou conviction. Oui. Donc, la foi que nous recevons, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, prenons l'écriture dans Éphésiens, nos Bibles, dans Éphésiens chapitre 2, nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons prétendre être dans la foi. C'est très important. Est-ce qu'il s'agit de notre foi? Vous voyez? Toutes ces choses-là, nous allons essayer de les étudier à la lumière des Écritures. Éphésiens, chapitre 2, nous prenons le verset. Éphésiens, chapitre 2, nous prenons à partir du verset 8. L'Écriture nous dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. La grâce, je vous ai toujours dit, exclut l'effort de l'homme. La grâce est définie comme une faveur. Je vous prends souvent cet exemple-là pour que vous compreniez un peu. J'essaie d'imager un peu, en fait, qu'est-ce que la grâce? La grâce est semblable à une personne, et c'est ce que nous étions, est semblable à une personne qui était condamnée. Par exemple, une personne qui a pris perpétuité. Est-ce que vous comprenez? Une personne qui a pris perpétuité. Et un bienfaiteur vient, ouais, sa caution, par exemple, s'élève à 1 million, admettons. J'imagine en fait qu'est-ce que la grâce. Et ce bienfaiteur-là vient, paye la caution en fait de cet homme. Vous comprenez? C'est ça la grâce. C'est-à-dire ce n'est pas l'effort de l'homme, parce que l'homme par nature, il était condamné, n'est-ce pas? À purger peut-être une peine à perpétuité et finir en prison. Ok? Et le bienfaiteur vient, paye cette caution. Et de par cette caution, maintenant, cet homme-là est délivré, est libéré. Sans qu'il ait eu à faire aucun effort.
Vous voyez? C'est-à-dire c'est le bienfaiteur qui lui a accordé en fait cette délivrance. C'est ce que Jésus a accompli en fait pour nous. Quand nous disons que c'est par grâce que nous sommes sauvés, ça veut dire que ce n'est pas par tes propres efforts, non. Ce n'est pas par tes propres efforts, mais c'est Dieu qui a jeté les regards sur ta bassesse. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui a jeté les regards sur ta bassesse. Oui. C'est Dieu qui t'a appelé à sa grâce. Lorsqu'on prend l'exemple des apôtres, il voit Pierre, il dit, suis-moi. Il voit un tel, il dit, suis-moi. Ouais, c'est ça la grâce. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mérite. Personne ne peut s'attribuer une gloire en se disant que par moi-même je suis arrivé. Non. Ceux qui peuvent y arriver par eux-mêmes, ce sont les religieux ou bien les religions des hommes. Parce que ces religieux ou bien ces religions cherchent à atteindre Dieu par leurs propres efforts. Mais nous croyons que Dieu se révèle. C'est ça la grâce. Je n'ai rien fait, mais Dieu m'a accordé sa grâce. Dieu m'a appelé à sa grâce. Dieu m'a sauvé par la grâce. J'étais sous l'emprise d'un maître et Dieu m'a délivré de la puissance de ce maître-là pour pouvoir me faire entrer dans son royaume éternel. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est ça la grâce. J'essaie de prendre le temps dans ces choses-là pour que ce soit bien saisi et que nous comprenions en fait qu'est-ce que la foi en Dieu. C'est-à-dire la foi en Dieu, c'est Dieu qui t'a appelé pour que tu puisses bénéficier de sa grâce, de sa faveur. Et tout ce qui va s'en suivre, en réalité, ne sera que grâce. Voilà pourquoi il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui. Par le moyen de la foi. C'est-à-dire quand tu as eu foi, tu as été sauvé, mais par grâce. Et la Bible dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire la foi que tu as reçue, en réalité, c'est le don de Dieu. Parce que la foi que nous recevons en partage, c'est le don de Dieu. Oui. En réalité, c'est la foi de Dieu qu'il t'accorde pour le salut. Parce que l'écriture est claire. Hein? C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et la foi que tu as aujourd'hui, c'est un don que Dieu t'a donné. Nul n'est question pour toi de te glorifier. De te dire, moi j'ai une grande foi. Non, c'est le don de Dieu. C'est la mesure que Dieu a mis en toi pour que tu aies peut-être une grande foi. Est-ce que vous comprenez? Dire la foi que tu as aujourd'hui, ne te tape pas la poitrine en disant c'est toi. Non, c'est le don de Dieu. Vous comprenez? Parce que l'Écriture dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Que ce soit la foi, que ce soit les dons, la puissance, la mesure de grâce que Dieu a déversée en toi, c'est un don que Dieu t'accorde. Est-ce que vous comprenez? Déjà, j'aimerais qu'on soit clair sur ça. Et la foi, comme je vous ai dit, est définie par confiance, par fidélité. C'est-à-dire que tu dois croire que dans la foi, rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que vous comprenez? La foi te pousse à croire que rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire, quand j'ai mis ma foi en Dieu, je dois croire que toutes les Écritures sont oui et amen. Je ne peux pas sauter une Écriture sous prétexte que moi, ça, je ne suis pas convaincu. La Bible nous dit toute Écriture est utile pour instruire, pour convaincre. L'Écriture doit te convaincre que moi je suis menteur et que Dieu est juste. Pourquoi je dis cela?
Ça veut dire la foi que nous confessons, bien sûr, Dieu peut nous convaincre, mais Dieu peut nous convaincre aussi par l'écriture et par l'enseignement. Je prends l'écriture. Parce qu'il faut qu'en fait, tu arrives à comprendre que Dieu, c'est sa parole. Et la parole, ouais, la parole est là pour pouvoir nous convaincre. La parole est là pour pouvoir faire en sorte que tu puisses maintenant plus voir comme tu voyais avant, avec les yeux charnels, mais maintenant que tu vois avec les yeux de Dieu, les yeux de la parole. Savoir que tu comprennes que rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, pour toi, étant son enfant, il est prêt à tout. Dieu peut tout et rien ne lui est impossible. Il faut que tu crois comme ça. Et que quand Dieu dit quelque chose, il a aussi la capacité de pouvoir l'accomplir. J'aimerais vraiment que vous preniez déjà ces 2-3 points-là que j'ai posés. Je répète. La foi est définie comme étant la fidélité, la confiance vis-à-vis de Dieu. Et comprendre que rien n'est impossible à Dieu et que rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire quand tu crois, il faut que tu comprennes qu'il n'y a plus maintenant de limites. Tu ne dois plus te fixer des limites comme tu t'es fixé auparavant. Auparavant, tu n'avais pas la connaissance de Dieu. Parce que tu n'avais pas la foi. Mais maintenant que tu as la foi, tu dois comprendre que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, si même il y a une adversité, si même il y a une montagne qui se présente devant de moi, ici les montagnes, voyez-le comme les problèmes, comme les difficultés que nous sommes peut-être en train que nous pouvons traverser. Il faut que tu comprennes que plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. C'est ça la foi. C'est-à-dire que la foi relativise. La foi voit là où les gens se limitent. Est-ce que vous comprenez? On va prendre des exemples par la suite, parce que je pense que Dieu va vraiment nous permettre de pouvoir faire asseoir en fait des bases sur la foi. C'est très important. Ouais. La foi voit là où tout le monde s'arrête. Je prends un exemple. On peut mourir de faim ou de soif. Mais toi, par la foi, tu peux déclarer que non, moi je ne mourrai pas parce que l'Écriture dit, Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ça, toi, tu le déclares par la foi, mais tu n'as pas vu encore la chose arriver. Voilà pourquoi l'Écriture dit que la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux appeler des choses à l'existence bien que tu ne les as pas encore vues se faire dans ta vie. Je prends un exemple. Quelqu'un peut être dans une situation où il est déclaré stérile par les hommes. Mais quand tu es stérile étant de l'autre côté, je peux comprendre que tu puisses t'accabler et dire oui, je souffre de stérilité. Ok? Mais lorsque maintenant tu es passé de l'autre côté, même si la stérilité est ton partage dans la chair, toi tu ne peux pas élever cette stérilité. Toi tu dois élever la parole. La parole qui vient dire que il n'y aura pas de stérile en Israël, ni de femmes qui avortent. Je prends encore un autre exemple. Tu souffres d'une maladie. Et maintenant, toi, tu fais de cette maladie ta maladie. Tu n'as pas encore la foi comme il faut. Pourquoi? Parce que quand tu dis, moi, je souffre de telle maladie, tu es en train d'élever ou donner du pouvoir à la maladie pour qu'elle s'installe et qu'elle s'établisse davantage dans ta vie. Même si tel est le cas, tu dois faire comme si la chose n'était pas ton partage. Tu dois refuser ça. C'est ça la foi. C'est-à-dire refuser ce qui peut être une réalité, mais qui n'est pas la vérité, parce que la vérité, nous la retrouvons dans ce qui est écrit. La Bible dit, je désire que tu sois en bonne santé. Toi, tu dois confesser que moi, je suis en bonne santé. Même si je n'ai pas encore vu. Mais comme je le confesse, je le verrai aussi s'accomplir par la suite des temps. Parce que la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez d'abord que vous l'avez reçu. C'est-à-dire que quand je prie,
Quand je demande quelque chose à Dieu, il faut d'abord que tu crois que tu as reçu la chose. Et la Bible nous dit que tu le verras par la suite comment s'accomplir. Mais ça, c'est par la foi. Parce que si même quand tu pries, tu n'as pas la foi en ce que tu dis, tu ne verras pas la chose s'accomplir. Mais si tu as la foi, que tu vois que tu restes sur cette chose, 1 an, tu ne vois pas la chose, tu restes sur cette chose, tu persévères, tu demandes encore, tu réclames encore, tôt ou tard, l'Éternel finira par s'arrêter sur ton cas. De la même manière qu'il s'est arrêté sur le cas de Bartimée, de la même manière qu'il s'est arrêté sur le cas de Zachée, de la même manière qu'il s'est arrêté sur le cas de tous ceux qui avaient des difficultés, il finira par s'arrêter sur son cas parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier ses enfants. Il y a un temps pour toute chose. Et dans l'épreuve, ce n'est pas que Dieu t'abandonne. Dans l'épreuve, Dieu veut voir ton attitude. Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu es persévérant dans ce que tu as confessé il y a 5 ans? Ou est-ce que tu as déjà abandonné la prière que tu avais fait il y a 5 ans et tu commences maintenant à relativiser la chose, en te disant, bon, il s'agit de ma maladie. Hein. D'ailleurs, de toute manière, c'est ma maladie. Moi, je souffre de ça. Moi, je souffre de telle chose. Non. La foi ne peut pas parler comme ça. Quand j'ai la foi, je dois croire que Dieu veut que je sois en bonne santé et que je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. C'est-à-dire, il faut que mon âme prospère et mon âme, comme elle prospère en foi, en parole, en connaissance, en sagesse, en stature, en assurance, tu vas voir aussi que ton âme qui a prospéré dans la parole va maintenant appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, dans ta chair, ce qui peut te tracasser va maintenant s'en aller sans effort. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as compris les principes du royaume. Il faut que ton âme prospère. Ton âme prospère. Je n'ai pas vu la chose, mais je crois, je continue à rester ferme et confiant à ce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu, nous ne le voyons pas physiquement. Dieu, nous ne le voyons pas physiquement. Mais je crois qu'il habite en moi. Comment je le crois? C'est par la foi. C'est par la foi. Vous comprenez? C'est par la foi que je crois que Dieu habite en moi. C'est par la foi que je crois que l'ennemi ne peut rien contre moi au jour d'aujourd'hui. C'est par la foi. Sans la foi, si on enlève la foi en Dieu, en réalité, tout ce que nous faisons, en fait, ce ne sont que de la philosophie. Voilà pourquoi la foi, la Bible la définit aussi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous dit encore, vient surenchérir en disant, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. C'est-à-dire, toi qui n'as pas vu Jésus comme ça dans la chair, tu es heureux. Mais à condition que tu restes ferme. Voilà pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand je crois, je n'ai pas besoin qu'on me dise, oh, faire beaucoup. Quand quelqu'un croit, il croit. C'est-à-dire, le fait de croire, c'est avoir cette confiance dans l'écriture. Quand quelqu'un croit, tu vas pas être derrière lui à lui dire, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu fais ci? Non. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, quelqu'un qui espère en Dieu, on n'a pas besoin de lui faire beaucoup de démonstrations de certaines choses. Non. C'est-à-dire que, comme il croit, il a cette confiance que tout ce que je fais, je le fais par rapport à la parole. Vous voyez? Parce que la parole, c'est le oui et l'amen. C'est-à-dire, quand j'ai foi, vous voyez, c'est par la foi que j'agis comme ça. C'est par la foi que je me vêtis avec pudeur, décence et modestie. Parce que je sais que mon époux, lui qui m'a racheté et qui m'a convaincu, qui m'a garanti, qui m'a promis que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir, je dois me conserver pur pour lui. C'est-à-dire, tous les actes que je pose, en réalité, je ne le fais pas pour l'homme. Mais je le fais pour le véritable homme qui est Jésus-Christ.
Parce que je sais que lui, comme il approuve cela, tous les actes que je les pose par la foi. Mais si on enlève la foi, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Oui. Si on enlève la foi, toutes les doctrines qu'on est en train de parler depuis des années, ça ne sert absolument à rien. Voilà pourquoi la base d'un enfant de Dieu, ça doit être d'abord la foi. Quand quelqu'un n'a pas cru, tu vas semer, mais tu vas semer sur une terre qui sera infertile. Mais quand quelqu'un croit, ça va être facile et simple. Pourquoi? Parce que déjà il a cru. Or, croire, nous le définissons comment? Comme le fait de croire maintenant parce que nous sommes édifiés. Vous voyez? Quand je crois, maintenant on doit apprendre comment marcher dans la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. Quand tu crois, tu dois maintenant comprendre que nous, étant des enfants de Dieu, étant des croyants sauvés en Christ Jésus, nous avons un fondement. Parce que Jésus, lorsqu'il enseignait, la Bible nous dit, il prêchait l'évangile du royaume. Vous voyez? Il prêchait l'évangile du royaume. C'est-à-dire aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prêchent l'évangile de la terre. Mais Jésus prêchait l'évangile du royaume. C'est-à-dire que quand je crois maintenant, la Bible nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire qu'il y a un fondement, il y a un enseignement qui accompagne la foi que je confesse. Je ne peux pas prétendre que j'ai cru et ne pas être enseigné conformément à la parole. Parce que Jésus lui-même a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à garder mes commandements. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que quand tu as cru, que tu dormes, Jésus est avec toi. Que tu te réveilles, Jésus est avec toi. Que tu sortes, Jésus est avec toi. Que tu pêches, Jésus est avec toi. Et quand tu pêches, qu'est-ce que tu fais? Tu attristes le Saint-Esprit. Et si tu ne prends pas garde, tu vas maintenant éteindre l'Esprit. Est-ce que vous comprenez la foi? Oui. La foi que nous confessons, vous voyez, c'est que quand tu ne mets pas foi en une parole, tu vas manifester ce qu'on appelle l'incrédulité. Voilà pourquoi Jésus a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Vous comprenez? C'est-à-dire la foi est définie comme la confiance, la fidélité. C'est-à-dire croire que Dieu peut tout. Même la situation que je traverse aujourd'hui, si elle peut paraître difficile aux hommes qui n'ont pas Dieu, mais moi j'ai les promesses. Quelqu'un qui a les promesses vit différemment de tout le monde. Parce que tu as les promesses. Et quand bien même tu as les promesses, il faut que tu puisses toujours aussi te remémorer aussi ces promesses. Pourquoi? Afin que tu ne perdes pas en fait le cap, tu ne perdes pas le fil, afin aussi que tu ne te détournes pas en fait de la foi véritable. Parce que le rôle du diable, c'est quoi? C'est de permettre en fait que tu puisses normaliser en fait les choses. Je prends un exemple. Tu peux avoir un problème ou une maladie, tu commences à normaliser cette chose. Oh, c'est pas grave, de toute manière, tu commences à justifier par les Écritures. Ce qui est mauvais plaide auprès du Seigneur. Seigneur, tu as dit, tu désires que je sois en bonne santé. Seigneur, pourquoi ma santé me dérange? Ne te relâche pas, parce que c'est ça la foi. C'est-à-dire quand tu as la foi, tu te comportes de manière, les gens peuvent te trouver fou ou folle, mais néanmoins toi, tu le fais parce que tu sais que c'est écrit. Il faut que tu crois à toute la parole. Et il faut que tu crois que toi, tu es menteur et Dieu seul est vrai. Mais tant que tu crois différemment, tant que tu auras de doutes dans ton cœur, le doute
La Bible dit que prenons l'écriture. Parce que sinon, je prends des versets, je donne des versets, mais j'aime bien prendre aussi les écritures. Ça va nous aider. Prenons le livre de 1 Jean. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? 1 Jean chapitre 4. Verset 17. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Vous comprenez? Ça veut dire que quand nous aimons, quand nous avons confiance, quand nous avons cette fidélité en lui, nous ne pouvons pas craindre. Parce que dès lors où tu crains, ton amour n'est plus parfait. Et la crainte, ça implique quoi? Un châtiment. Voyez-vous quelqu'un qui est châtié? La souffrance qu'il endure dans son corps, c'est ce que endure quelqu'un qui n'est point parfait dans son amour. Et ces choses-là peuvent se matérialiser dans plusieurs aspects. Ça peut être dans un couple. Quand tu n'as pas confiance en ton conjoint, en ton partenaire, c'est-à-dire que ton amour n'est pas parfait. Comme ton amour n'est pas parfait, c'est un châtiment. Tu vas souffrir. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'elle est partie où? Où elle est? Ouais, parce que tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour, est lié aussi par rapport à la confiance. C'est-à-dire quand j'aime, j'ai confiance. Quand j'aime, je ne veux pas me soucier de où elle est, ou qu'est-ce qu'il fait, où je cherche son portable. Ouais, c'est un châtiment. Ouais, ce châtiment-là peut engendrer même par la suite des maladies. Pourquoi? Parce que tu n'es pas parfait dans ton amour. Et c'est ça quand tu n'es pas parfait dans ton amour vis-à-vis du Seigneur. Ça veut dire que tu vas être châtié dans ton âme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la confiance suffisante envers ton Dieu. Tu n'as pas l'amour suffisant envers Dieu. Et ça va impliquer un châtiment. Or, quand tu as confiance, tu as la paix. Parce que ton amour est parfait vis-à-vis de Dieu. L'amour qui croit à tout. L'amour qui pardonne tout. Oui. L'amour qui se réjouit de la vérité. Qui ne se réjouit pas du mensonge. Vous comprenez? C'est-à-dire là, tu atteins maintenant une autre dimension de foi. Tu grandis. Pourquoi? Parce que maintenant, tu te laisses, tu t'abandonnes envers ton Créateur et tu le laisses maintenant conduire ta vie. Parce que le manque de foi fait quoi? Fait en sorte que toi-même, tu puisses maintenant conduire ta vie et garder ta vie. Et la Bible est claire. Si quelqu'un veut garder sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause du royaume, la retrouvera. Ça veut dire le principe en Christ, c'est de d'abord perdre sa vie et donner maintenant ta vie à un autre pour que lui conduise ta vie. Mais tant que tu n'abandonnes pas pleinement ta vie à l'autre, tu manifestes encore l'incrédulité. Tu seras comme Pierre lorsque le Seigneur lui dit, viens. Pierre, il dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je puisse venir. Il vient, il dit, viens. Il vient. Mais après, le doute vient. Il commence à se noyer. Le Seigneur lui dit quoi? Ouais. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Le doute, c'est-à-dire le doute fait place à l'incrédulité. Le doute fait place, c'est-à-dire laisse aussi de l'avantage au diable. Parce que l'incrédulité, vous voyez, n'est pas manifestée par la foi. Ouais, mais manifestée par ce que tu vois. Quand tu regardes à tes 5 sens, tu vas te dire que c'est impossible que le Seigneur puisse permettre qu'il y ait par exemple 500 €. Par exemple, je manque d'argent pour payer mes factures, mais le Seigneur puisse susciter 500 € ici. Tu vas te dire c'est impossible. Tu vas te dire c'est impossible. Mais quand on dit rien n'est impossible à Dieu, il faut que tu te dises dans ta tête que rien n'est impossible à Dieu. Même si tu vois par exemple ton enfant sombrer dans la délinquance, même si tu vois, vous voyez, que dans ton couple ça ne va pas, même si tu vois que tout va mal dans ta vie, ton travail a été, c'est-à-dire tu as été licencié de ton travail, dans ton couple ça ne va pas,
tes enfants commencent à emprunter des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Mais la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire si tu crois et que tu persévères dans la prière, en cherchant le Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole, le Seigneur dit, rappelle ton souvenir et plaidons ensemble. Toi, la chose que tu dois faire en étant une personne de foi, ce n'est pas commencer à te lamenter, ce n'est pas commencer à appeler à gauche, à droite. Non. Je vous ai toujours dit, notre relation est horizontale, mais par la suite, elle est aussi verticale. C'est-à-dire, elle est envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Vous comprenez? Il est très important que tu comprennes ça. Job, lorsque tout allait mal dans sa vie, lorsque ses enfants sont morts, lorsque sa femme a dit « maudit Dieu et meurt », lorsque la maladie l'a frappé, lorsque tous ses biens ont été détruits, il a continué à espérer en Dieu. Bien qu'il discutaillait, mais il n'a pas blasphémé le nom de l'Éternel. Mais combien sont des personnes qui, lorsque la difficulté se manifeste, ils commencent à dire « Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu n'es plus avec moi. Dieu m'a laissé. » Dieu, tu commences à chercher l'appui des hommes. La Bible nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour appui, l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Mais ça, pour arriver à cela, il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, quand même tu t'approches de Dieu pour lui demander quelque chose, même si c'est une prière de 1 seconde, de 5 secondes, crois d'abord en ce que tu dis. Si tu veux voir la chose s'accomplir, il faut que d'abord tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans ça, tu vas ramer. Tu vas ramer. Tu vas ramer. Pourquoi? Parce que les fondations n'ont pas été bien posées dans ta vie. Voilà pourquoi, premièrement, la foi en Dieu. J'ai cru. J'ai cru en qui? Est-ce que j'ai cru en une idole? Si tu as cru en une idole, tu peux te faire des soucis. Mais si tu as cru dans le véritable, comme l'Écriture nous dit, car nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Plus question pour toi d'avoir de chagrin. Plus question pour toi de te soucier la nuit. Plus question pour toi de pouvoir t'accabler sur tes difficultés. Parce que l'Éternel a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et nous allons prier par la grâce de Dieu.